Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui a relation avec des fonctions définies par une intégrale. Alors, on considère la fonction numérique f définie sur R+ par f de x qui est égal à l'intégrale de 1 à x de et sur 1 plus t dt. 1. Montrer que, quel que soit t dans R+, et sur 1 plus t est supérieur ou égal à 1, et en déduire que f de 2 est supérieur ou égal à 1. 2. Montrer que f est continu et dérivable sur R+, et calculer f' de x. 3. Montrer que f de x égale à 1 admet une unique solution alpha, et que le alpha est compris entre 1 et 2. 4. Montrer que, quel que soit x dans R+, f de x est supérieur à x moins 1, et en déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Cinquièmement, donner le tableau des variations de f. Bien, mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour la première question, on veut montrer que l'exponentielle de t sur 1 plus t est supérieur ou égal à 1. Bien, vous avez deux méthodes ici. Soit vous considérez une fonction, par exemple, gt, qui est égale à l'exponentielle de t sur 1 plus t moins 1, et vous montrez que vous dérivez la fonction g, et vous trouverez que sa dérivée, g' de t, est toujours supérieure ou égale à 0, et donc la fonction va être croissante, et vous allez conclure que gt est toujours positive. Ou bien, vous avez une autre méthode aussi, vous pouvez juste, pour montrer que l'exponentielle de t sur 1 plus t est supérieure à 1, il suffit juste de montrer que l'exponentielle de t est supérieure à 1 plus t. Parce que si le numérateur est supérieur au dénominateur, ça veut dire que cette fraction va être supérieure ou égale à 1. Ce qui revient aussi à montrer que l'exponentielle de t moins 1 moins t est supérieure à 0. Donc c'est là qu'on va considérer une fonction gt, et on va montrer que cette fonction est supérieure ou égale à 0. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Allez-y mes chers amis, essayez de considérer cette fonction-là, g de t qui est égale à l'exponentielle de t moins 1 moins t, et montrer que cette fonction est toujours positive, quel que soit t dans l'intervalle 0 plus l'infini. Bien, alors commençons la rédaction. Alors soit g de t qui est égal à l'exponentielle de t moins 1 moins t pour t appartenant à R+. Bien, g' de t, la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, l'exponentielle de t, la dérivée de moins 1 c'est 0, dérivée de moins t c'est moins 1. Bien, alors on voit bien que cette dérivée est toujours positive, donc je vais dire quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a l'exponentielle de ce t va être supérieur ou égal à l'exponentielle de 0. Et l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il est supérieur à 1. Et donc, quel que soit t supérieur à 0, e de t moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que quel que soit t dans R+, on a g' de t est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux dire que quel que soit t dans R+, g est croissante, est strictement croissante. Et on voit bien que le tableau de variation, comme ça, je le mets de cette façon-là. Alors, g de x
va être croissante. Et on sait que g de 0, c'est 0. La limite de g, ici vous voyez que la limite de l'exponentielle de t, hein, moins 1 moins t, va tendre vers plus l'infini. Car ici, si vous voulez calculer la limite de g, de l'exponentielle de t moins 1, moins t, quand t tend vers plus l'infini, eh bien vous allez avoir ici, vous allez avoir une forme indéterminée, donc on va factoriser par t, on va mettre t comme facteur commun, on va avoir ici l'exponentielle de t sur t, moins 1 sur t, moins 1. Et lorsque le t tend vers plus l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Plus l'infini fois plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on sait que la limite de l'exponentielle de t sur t, hein, ça c'est une limite référence, elle tend vers plus l'infini. Là, on va avoir 0, moins 1, ça ne change rien, contre le plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Voilà, donc on voit bien que g, hein, est positive. Vous voyez, quel que soit, donc, je peux dire, donc, quel que soit t dans R+, on voit bien que g de t est supérieur ou égal à 0. Et donc c'est cela aussi équivalent à dire que l'exponentielle de t, l'exponentielle de t, moins 1 moins t est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à dire que l'exponentielle de t est supérieure à 1 plus t, ce qui est équivalent à dire que l'exponentielle de t sur 1 plus t est supérieur ou égal à 1. Et voilà ce qui est montré. Bien, la deuxième question, non, bien la suite de cette première question, en déduire, hein, c'est une déduction que f de 2 est supérieur à 1. Bien, alors ce qu'on vient de trouver ici, on va l'exploiter, on va partir de ce qu'on vient de trouver, c'est une déduction. Donc on vient de montrer que cette inégalité-là est valable pour tout t appartenant à R+. Et donc c'est valable aussi pour toute t appartenant à l'intervalle 1, 2. Donc je peux dire que quel que soit t, parce que l'intervalle fermé 1, 2 est inclus dans R+. Donc on va voir que l'exponentielle de t sur 1 plus t est supérieure à 1. Donc c'est la même inégalité est valide pour tout t dans l'intervalle 1, 2. Donc je passe à l'ordre des intégrales, donc cela est équivalent à dire que l'intégrale allant de 1 à 2 de et sur 1 plus t dt va être aussi supérieure à l'intégrale allant de 1 à 2 de 1 dt. Et on sait que cette expression-là n'est autre que f de 2. Si vous remplacez x par 2, vous allez trouver l'intégrale de 1 jusqu'à 2. Donc cela est équivalent à dire que f de 2, cette intégrale-là, hein, allant de 1 à 2, c'est f de 2. f de 2 est supérieur à, donc la primitive de 1 c'est t, ici allant de 1 jusqu'à 2, et donc cela est équivalent à dire que f de 2 est supérieur à 2 moins 1, et donc cela est équivalent à dire que f de 2 est supérieur ou égal à 1. Bien, passons maintenant à la deuxième question. Montrer que f est continu et dérivable sur R+, et calculer f' de x. Bien, alors 2. Alors notre fonction, c'est toujours e de t sur 1 plus t dt.
Alors la continuité et la dérivabilité de f dépend de la continuité de cette fonction-là, qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc c'est ce que je vais dire. La fonction qui à t associe exponentielle de t sur 1 plus t sur 1 plus t et continue sur R+. Donc, continue aussi, toujours la même fonction ici, et va être, si elle est continue sur R+, donc elle va être continue sur tout intervalle, fermé, de bornes 1 et x, avec ce x-là supérieur ou égal à 0. Donc c'est des continus sur tous les intervalles bornés, 1x, 1x avec x supérieur à 0, ça peut être aussi x1, si x est inférieur à 1. Et donc là, la fonction, alors, la fonction f est dérivable et continue. Et continue et dérivable sur R+, et on sait que quel que soit x dans R+, eh bien, f' de x n'est autre que la fonction qui se trouve à l'intérieur, parce que cette fonction, on sait que c'est la primitive de celle-là. Donc c'est l'exponentielle de x sur 1 plus x. Vous voyez que f' de x est toujours supérieur à 0. Pour la question 3, montrer que f de x égale à 1 admet une unique solution alpha et que le alpha est compris entre 1 et 2. Bien, comme indice, ici vous allez utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Bien, alors on considère la fonction h de x qui est égale à f de x moins 1. Alors les trois conditions, il faut que ce h soit continu et il faut aussi qu'il soit strictement monotone, croissante ou bien décroissante. Et on va voir aussi l'image de 1 et l'image de 2 par h, et on va voir s'ils ont de signes opposés. Et bien pour la continuité, on sait que h est continu parce que f comme étant la somme de deux fonctions continues, et elle est dérivable parce que h' égale à f' de x, et on sait que f' est une fonction dérivable, donc je peux dire les deux conditions. H est continu sur R+, et on a aussi h' de x qui est égal à f' de x qui est strictement supérieur à 0, donc h est strictement croissante sur R+, et on a h de 1 est égal à f de 1 moins 1, qui est égal à 0 moins 1, qui est égal à moins 1, qui est négatif. Pourquoi f de 1 est égal à 1? Parce qu'on sait que la fonction f de x, qui est égale à l'intégrale de 1 à 1 de x de t sur 1 plus t, c'est une fonction, c'est une primitive de celle-là,
et qui s'annule en 1. Bien sûr, si vous remplacez f de 1 ici, vous allez avoir 1. L'intégrale allant de 1 à 1, c'est 0. Voilà, donc h de 1, c'est moins 1, elle est négative. Et pour h2, maintenant, h2, c'est f de 2 moins 1, qui est supérieur ou égal à 0, d'après la question de tout à l'heure. Regardez, on a déjà montré ça dans la question 1. Ici, vous voyez, on a déjà montré que f de 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, f de 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc, on a toutes les conditions du théorème des valeurs intermédiaires sont vérifiées. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha de l'équation h de x égale à 0, tel que alpha est compris entre 1 et 2. Alors, bien donc, l'équation, la réponse de notre question maintenant, f de x égale à 1, admet une unique solution alpha telle que alpha est compris entre 1 et 2. Voilà pour la troisième question. Maintenant, pour la question 4, montrer que quel que soit x dans R+, on va montrer que f de x est supérieur ou égal à x moins 1 et en déduire la limite de x, de f de x soit x tend vers plus l'infini. Bien, comme indice, vous allez exploiter ce qu'on vient de trouver ici dans question 1. On a que quel que soit t dans R+, on sait que l'exponentielle de t sur 1 plus t est supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit x dans R+, on va voir que l'intégrale allant de 1 à x de t sur 1 plus t dt va être aussi supérieure à l'intégrale allant de 1 à x de 1 dt. Et donc, cela est équivalent à dire que ça, c'est f de x, va être supérieur à, ici la primitive de 1 dt, c'est t allant de 1 jusqu'à x, ce qui est équivalent à dire que f de x est supérieur, je vais remplacer maintenant x moins 1. Pour la déduction de la limite, alors on sait que la limite de x moins 1, ce polynôme de premier degré, va tendre vers plus l'infini. Et par comparaison des limites, donc, puisque f de x est déjà supérieur à x moins 1, donc, on va voir que la limite aussi de f de x, quand x tend vers plus l'infini, va être égale à plus l'infini. Bien, passons maintenant à la question 5. Donnez le tableau de variation de f. On a f' de x est strictement supérieur à 0. Donc, le tableau de variation va être de la manière suivante. Donc, f va être croissante. Ici, je vais mettre f' de x. Là, f de x, 0 plus l'infini. Alors, f' de 0, c'est 1. Donc, elle est positive. Donc, notre fonction f est croissante. La limite en plus l'infini, c'est plus
l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.